Bonjour, je suis Julie et je suis européenne. Et alors, me direz-vous, qu'est-ce que cela change pour moi et pour vous? Pour cette nouvelle saison, je vous propose de poser cette question directement à ceux qui nous représentent sur la scène européenne, les députés européens, mais sans parler politique. Ici, on ne parle que d'Europe concrète et de son impact sur votre quotidien. Bonjour Fabienne Keller, vous êtes députée européenne, experte notamment sur les questions budgétaires, mais aussi d'asile, d'immigration et de l'état de droit. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation à participer à ce podcast européen, européenne et alors. Et je vous pose donc cette question, qu'est-ce que cela apporte aux citoyens d'être européens? Ça leur apporte plein de choses du quotidien, mais qui sont considérées désormais comme acquises. C'est grâce à l'Europe qu'on a l'euro, une devise commune, alors qu'avant on perdait beaucoup de temps à faire du change. On circule librement, on peut aller visiter d'autres villes d'Europe juste avec sa carte d'identité. Nous sommes très sereins quand nous consommons des médicaments parce qu'on est malade ou qu'on mange. Nos aliments bénéficient des normes européennes et nos médicaments sont extrêmement contrôlés à différents stades pour assurer qu'ils ne contiennent aucun produits ou éléments qui pourraient être dangereux pour nous. Donc c'est une forme de protection qui désormais est un acquis. Nous sommes dans notre confort européen, mais qui ne se voit pas toujours. Vous êtes experte sur les questions de droit, de liberté civile et aussi du budget. Jouons un petit jeu. Qu'est-ce que l'Européen de 2025 aura que celui de 2020 n'avait pas? Sur les 5 dernières années, c'est la vision d'une défense européenne, puisque la guerre en Ukraine nous a démontré qu'il était indispensable qu'on travaille de manière beaucoup plus proche, voire qu'on aille jusqu'à l'armée européenne, alors que ces sujets étaient en débat depuis tout le temps, mais n'avaient jamais progressé. C'est pendant la présidence française qu'on a fait des bonds considérables et je pense que c'est pas terminé. Sur d'autres sujets, il y a par exemple l'encadrement du numérique, très précieux pour organiser le monde des entreprises du numérique, c'est le DMA. Et puis également placer des exigences pour les gestionnaires de plateformes pour qu'ils les régulent. Et les régulations sont adaptées en fonction de la taille de ces sociétés. On ne va pas imposer la même chose à Google et à une start-up. C'est une législation très protectrice pour éviter les abus. Protectrice des consommateurs, des citoyens. Absolument, elle protège les citoyens, les enfants. Il y a évidemment un lien avec la criminalité qui se sert souvent des outils numériques qui fait l'objet de règlements encore plus complets, mais c'est une protection pour tous qui est indispensable et nos citoyens consommateurs européens sont au centre de ce texte sur les services numériques. J'ai ressenti le besoin de nos auditeurs d'en savoir plus sur ceux qui les représentent. Vous, est-ce que vous pourriez nous dire qui vous étiez avant d'être députée européenne? Alors, je suis une Strasbourgeoise, j'étais une sénatrice, et puis avant encore, j'étais une maire de Strasbourg. Je suis assez sportive, souvent cycliste. Et puis, comme j'ai la chance de vivre dans une région toujours avec l'Europe, l'Allemagne, et puis l'Europe tout naturellement au quotidien, je trouve que aller dans d'autres pays, voir comment ils font, c'est une source d'inspiration inépuisable. Vous êtes tombée dans la potion européenne quand vous êtes née. Peut-être une conclusion? Qu'est-ce que vous diriez à ceux qui hésitent encore à aller voter le 9 juin prochain, sans message de campagne, mais vraiment pourquoi il faut aller voter? J'ai rencontré récemment un jeune Vénézuélien qui m'a rappelé, pendant 19 ans, il était responsable de son syndicat étudiant, il a été incarcéré pour ses idées, puis ensuite échangé par les Espagnols contre un prisonnier vénézuélien en Espagne. Il m'a dit combien cette liberté, ce droit de circuler, ce droit de partager ses convictions était quelque chose d'extraordinaire, qu'il n'avait jamais connu jusque-là. Prenons la mesure de la chance que nous avons de vivre en démocratie. C'est trop dommage de ne pas utiliser son droit de vote. Et si vous ne votez pas, c'est les autres qui décideront pour vous. C'est trop dommage. Je vous remercie Fabienne Keller. Merci à vous.